Alors guys, je vais essayer de rebondir sur certains de vos commentaires, notamment numéro 1 sur le fait que Cheikh Jassim se soit retiré officiellement. Alors pour moi, c'est une technique de négociation. Maintenant, oui, je sais que ça a été cité un peu partout dans la presse qu'il se retirait officiellement et que même Fabrizio Romano en a parlé. Mais pour moi, je répète, c'est une technique de négociation. Et je vais vous donner deux cas de figure. Numéro 1, vous allez au marché, vous trouvez un produit qui vous plaît, vous commencez à négocier avec le marchand, vous ne trouvez pas d'accord malheureusement avec celui-ci, faites semblant de partir. Dans le cas où il vous rappelle, cela signifie que vous avez gagné et que si vous avez proposé par exemple 1000 francs, vous l'avez obtenu par exemple à 700, vous avez gagné. Dans le cas où il ne vous rappelle pas, cela signifie juste qu'il sera perdant et que malheureusement il ne pourra pas descendre de ce qu'il vous a dit. C'est une technique qu'on utilise assez régulièrement dans la vente et dans la négociation. Donc pour moi, c'est juste une manière de dire aux Glazers, bon écoutez, voici l'offre, moi je ne vais pas upgrade. Je suis prêt donc à claquer la porte, je ne reviendrai pas. Je ne vais pas upgrade, augmenter mon offre. C'est juste ce que ça veut dire. Mais, sachant que ça fait 1 an que cela dure, ça fait 1 an qu'il joue au chat et à la souris avec les Glazers, ça fait 1 an qu'il court derrière eux, vous pensez que là, tout de suite, on va leur dire, les Glazers vont venir lui dire, bon ben, viens, on vend. Il va dire non, finalement, je veux pas. Moi, je ne pense pas, personnellement. Numéro 2, si jamais vous courez derrière une fille pendant longtemps, à un moment donné, vous dites, ok, c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. Si elle vous rappelle, come on guys. Vous avez couru derrière elle pendant 1 an, 2 ans. Elle vous rappelle, elle vous dit, viens. Bon, généralement, elle se fout de votre gueule, c'est clair. Mais elle vous rappelle et vous dit, viens. Vous allez faire quoi? Donc, pour moi, sincèrement, c'est une technique de négociation. C'est juste un message qui veut faire passer aux Glazers en leur disant, écoutez, ben, moi, je ne vais pas augmenter mon offre. Donc là, c'est à prendre ou à laisser. L'offre reste sur la table, même si tous les journaux ont dit officiellement qu'il se retirait. Ça, c'est mon point de vue. Ça ne veut pas dire que ce soit vrai, mais c'est mon analyse à moi. Ensuite, numéro 2, par rapport à la réunion qui va se tenir demain. Donc moi, à ce que je sais, il y a 12 personnes, il y a 12 votants. Maintenant, j'ai vu que Arnold Richards va apparemment refuser l'offre de Ratcliffe. Déjà, premièrement, je ne sais pas si lui, il a un droit de vote, parce que pour moi, il est juste président. Est-ce qu'il a un droit de vote? Je ne pense pas, mais bon, c'est peut-être que je me trompe. Donc, numéro 1, déjà, je ne pense pas qu'il ait un droit de vote. Et numéro 2, bien sûr qu'il va refuser l'offre de Ratcliffe. Il faut regarder l'intérêt de la personne. C'est quoi l'intérêt d'Arnold? Que ce soit Qatari, il saute. Si les Qataris arrivent, il va sauter. Il sautera. Si Ratcliffe arrive, il y a des bruits de couloir qui disent que Murtaugh va sauter, on va le remplacer par Paul Mitchell, c'est le nom que je cherchais la dernière fois. Murtaugh va sauter, on va le remplacer par Paul Mitchell. Ben, également, dans ce cas, si Paul Mitchell doit sauter, également si Murtaugh doit sauter, également, donc Arnold va sauter. Parce que pour moi, j'ai toujours dit, ces deux guignols, ces deux gars qui sont compétents dans le domaine de la banque, mais dans le domaine sportif, sont nuls. Donc, si je me mets à la place d'Arnold, clairement que si cela est vrai, hein, si je me mets à la place d'Arnold et qu'il a un droit de vote, si je me mets à sa place, c'est clair que je vais voter contre. Parce que si jamais Ratcliffe arrivait, moi, en tant que Richard Arnold, je vais probablement sauter. C'est logique. Il faut juste toujours voir quel est l'intérêt de la personne qui parle. Quel est son avantage. Ensuite, j'aimerais rebondir également sur tous les commentaires que nous avons reçus depuis l'annonce de Ratcliffe. Ratcliffe va prendre le département sportif. Ratcliffe va faire ceci. Il va mettre Paul Mitchell. Il va faire ça. 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 Maintenant, il y a un point que j'aimerais souligner, guys. Très important. C'est quoi ce point? C'est la technique de diversion. Multi-clonage, pour ceux qui connaissent Naruto. Vous n'avez pas remarqué, je suis dans la communication, vous n'avez pas remarqué qu'à chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle, pour nous les fans, et ça j'en ai déjà parlé, il y a une mauvaise nouvelle pour nous les fans, nous avons des rumeurs qui naissent de nulle part.
Des rumeurs qui viennent de gauche à droite. Et ce sont toujours des rumeurs, j'en parle encore parce que ce sont toujours des rumeurs qui nous plaisent à nous. Et c'est pour ça que je déteste les Glazers. Parce que ces gars-là, ils savent exactement ce dont nous voulons, ce que nous exigeons. Ils le savent. Et ils jouent sur les mots, ils jouent sur nos sentiments, à chaque fois. Au lendemain du 6-1, je parle de 6-1 2012, 11 octobre 2011, pardon. Je crois, si ma mémoire est bonne, que le lendemain, nous avions eu des rumeurs nous rattachant à Cristiano Ronaldo, à Modric, à Bale, à Neymar, je ne sais plus qui. C'est-à-dire que ce que j'appelle technique de diversion, c'est vous faire oublier ce qui se passe. Pour moi, il maîtrise parfaitement la situation. Donc là, chaque fois qu'on avait une défaite, on nous ramenait Cheikh Jassim, Cheikh Jassim, Cheikh Jassim. Maintenant, pour nous faire avaler la pilule de Ratcliffe, si jamais elle passe au conseil d'administration, ils vont nous dire que on sait tous que le problème aujourd'hui, pourquoi les fans se plaignent? On se plaint parce que au jour d'aujourd'hui, côté sportif, Manchester United, c'est nul, c'est zéro. Côté financier, côté marketing, peut-être c'est un autre débat, mais ça c'est dans l'intérêt des Glazers. Pour notre intérêt à nous, on souffre, on n'a rien. En 10 ans, on a gagné une FA Cup, une Carling Cup, une Europa League et une Community Shield. Ce n'est pas digne d'un club du standing de Manchester United. Alors là, pour nous aider à avaler la pilule, il y a un dicton qui dit quand vous rencontrez quelqu'un qui n'arrive pas à avaler un médicament par comprimé, il y a deux solutions. Soit vous lui donnez du miel pour faciliter la digestion, pour l'aider à avaler la pilule, soit vous lui donnez de l'effervescence. Ce qui veut dire, conclusion, que la pilule, c'est Ratcliffe. Pour nous aider à avaler la pilule, on va nous dire, Ratcliffe va s'occuper du domaine sportif, il va nous ramener Paul Mitchell, il va faire ceci. Et là, tout d'un coup, on se dit, pourquoi pas finalement, hein? Moi, ça me plairait bien, ça, Ratcliffe. Ça fait longtemps qu'on demande, qu'on exige un département sportif compétent. J'attends de voir. Maintenant, je dis pas que c'est du pipeau. Je dis pas que c'est complètement faux. Mais je sais aussi que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle chez Manchester United, le lendemain, dans les 24 heures, 48 heures, 72 heures, nous avons des rumeurs du spin. Pour moi, ça, c'est typiquement Glazers. Ratcliffe n'a même pas pris possession du truc. Et chose que je veux souligner également, que j'ai failli oublier, c'est que ça fait un an que Ratcliffe est dans la course pour acheter Manchester United. Il est passé de 100%, 75, 50, 25. Et ça fait un an qu'on n'a rien entendu. Ça fait un an qu'on n'a rien entendu. Nada. Maintenant qu'ils veulent nous aider à avaler la pilule, tout de suite, Ratcliffe commence à vouloir prendre le département sportif. Come on, guys, come on. Moi, j'attends de voir. Je dis pas que c'est faux, mais j'attends de voir. Et je reste honnêtement choqué du fait que ça marche à chaque fois. À chaque fois, ça marche. Faites le calcul. Si jamais nous jouons, on joue Sheffield là ce week-end. On joue Sheffield ce week-end. Si jamais nous perdons, je vous le dis maintenant, le lundi, il va avoir du spin. Il va avoir quelque chose qui va nous plaire. Donc ces Glazers-là, ils savent exactement ce qu'il nous faut. Ils savent ce qui nous plaît. Ils savent ce qu'on veut. Mais ils ne veulent pas nous le donner. C'est jouer avec les émotions. Et sincèrement, ça, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Ensuite, donc, je crois que j'ai fait le tour par rapport à... Oui, il y a aussi une question que j'ai eue par rapport à... sur le fait que les Glazers, justement, pendant le conseil, la dernière fois, j'avais dit 7 voix, il faut qu'il y ait une majorité absolue. Mais j'ai oublié un détail, en effet, c'est vrai. C'est que les Glazers ont dit classe A. Classe A vaut 10 classe B. C'est-à-dire qu'en termes de décision, une décision de Glazers vaut 10 fois un non-Glazers. Donc ça, j'ai oublié ce détail en effet. Merci pour le rappel. Donc ça, j'ai oublié ce détail. Donc j'espère qu'il y aura juste Joël. Parce que Joël aussi, c'est lui qui est le plus puissant parce que lui, il a des classes A et des classes B. Ça, je sais aussi. Je sais pas comment ça se passait. On va voir demain comment ça se passait. Vraiment, j'ai hâte de voir. Je ferai, dès que j'aurai un peu plus là-dessus, je ferai une vidéo dessus.
Et puis voilà, quelqu'un d'autre m'a fait un commentaire pour comparer, d'habitude je dis Tinky Winky et Dipsy, pour comparer les Glazers en disant qu'ils ont une connotation avec, les Dalton. C'est vrai que Joe, Abraham, j'ai éclaté de rire. Merci pour ce commentaire. Donc maintenant on va les appeler les Dalton. Maintenant on va plus les appeler les Tinky Winky et Dipsy, on va les appeler les Dalton. Et donc ensuite, je crois que par rapport à tout ce qui est extra sportif, j'en ai parlé. C'est bon. Rashford a marqué un but avec l'Angleterre, espérant que ça va lui donner encore un peu plus de confiance. Bruno Fernandes a marqué un autre but. Et ça aussi, j'aimerais rebondir dessus parce que j'ai énormément de gens qui viennent me dire « Ouais, t'as vu Bruno Fernandes ?» Guys, ce qu'il fait au Portugal, la dernière fois je l'ai félicité, tant mieux, c'est bien. Ce qu'il fait au Portugal, ça ne me fait ni chaud ni froid. Je m'en fous, désolé du terme, mais moi le Portugal, je m'en tamponne. Ce qu'il fait au Portugal, je m'en fous. C'est pas mon problème. Moi, je lui demande de faire ce qu'il fait au Portugal, de le reproduire avec Manchester United. S'il le refait avec Manchester United, bien forcément, je suis pas un hater. Hein. Vous pouvez penser ce que vous voulez, il y en a qui pensent que je suis un hater, mais s'il le reproduit avec Manchester United actuellement, maintenant, pas il y a 2 ans ou 1 an, moi je parle de maintenant. Mon but, c'est que Manchester United aille de l'avant. Donc s'il reproduit ce qu'il fait avec le Portugal, avec Manchester United, tant mieux. Et je veux le souligner. Je veux pas me... La dernière fois, McTominay, il a marqué un but, même si je suis quelqu'un qui critique beaucoup McTominay, je suis venu vous dire, McTominay, guys, minute de silence. Et si Bruno nous refait la même chose ce week-end, je vais le dire encore. Moi, je m'en fous, hein. Encore une fois, je suis pas pro-joueur. Je suis Manchester United. Tu es bon? Tu es pas bon? Je vais le dire. Ça vous plaît pas, ça vous voulez pas l'entendre. Mais encore une fois, je répète, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Moi, je suis là pour vous dire ce que moi, je pense. Donc, qu'il continue comme ça. Rashford, j'espère qu'il va se réveiller. Ensuite, les gars, Amrabat, blessé. Mais Amrabat, ce qui me pose problème, c'est qu'il avait déjà 2-3 blessures l'année dernière, apparemment, avec la Fiorentina. Et on ne cogite pas. On fait encore les mêmes erreurs. Ça, c'est de l'incompétence. Bailly a subi 2-3 grosses blessures avant de venir à Manchester United. Pourtant, on est parti le chercher. Il n'y a pas que Bailly, il y a d'autres joueurs. C'est l'exemple que j'ai le plus concret dans la tête, mais il y a d'autres joueurs. Et on fait tout le temps la même chose. Donc là, on attend l'indisponibilité d'Amrabat. Højlund a pris un sacré coup hier. Un coup qui a juste valu un carton jaune pour le joueur. Pour moi, franchement, ça aurait mérité un rouge. Et je pense même que c'était un joueur de Manchester United. On allait donner un rouge, certainement. Donc Højlund, il a dit que pour l'instant, son dos, ça va. Mais rappelons qu'il a raté le début de la saison parce que justement, son dos n'allait pas bien. Donc on risque d'avoir en moins Højlund et Amrabat pour jouer une semaine délicate. Sheffield, Copenhague, un match qu'il faut gagner, et City. Donc bon, ça on en reparlera un peu plus dans le preview, mais bon, je vous donne quand même les détails. Et puis Casemiro s'est entraîné, donc Casemiro c'était pas si grave que ça. Casemiro s'est entraîné avec l'équipe du Brésil. Donc je pense que voilà, j'ai fait le tour. Si jamais vous estimez, comme d'habitude, que j'ai oublié un détail, faites-le moi part en commentaire. Et puis bon, ben, je vais essayer d'en reparler dans la prochaine vidéo. Donc guys, merci encore une fois. Et donc c'était Lei. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.